bienvenue à cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Une cérémonie d'échange de vœux en l'honneur de hauts cadres de l'armée au cercle militaire, une cérémonie présidée par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Et pour célébrer cette journée, une vaste opération de distribution de logements organisée dans plusieurs wilayas du pays. L'exemple ce matin à Saïda et Soukahras. Et on s'intéresse également dans cette édition à l'élevage des moules dans les eaux de Stydia à Mostaganem, une activité qui séduit plusieurs investisseurs privés. C'est aussi une aubaine pour les amoureux des fruits de la mer. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé dans la soirée d'hier au Cercle national de l'armée à Bni Messous une cérémonie d'échange de vœux en l'honneur de hauts cadres de l'armée en activité et à la retraite et de personnalités nationales. Cette cérémonie commémorait le 57e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. À cette occasion, le général de corps d'armée a rendu hommage à nos vaillants martyrs qui se sont sacrifiés pour une Algérie libre et indépendante. Cette cérémonie qui s'inscrit également dans le cadre des grandes traditions de l'armée nationale populaire quant à la valorisation des dates phares de notre glorieuse histoire a eu lieu en présence de hauts responsables de l'État et moujahidines. À cette occasion, l'assistance a écouté l'hymne national interprété par une troupe musicale de la garde républicaine, un film documentaire intitulé Armée nationale populaire, parcours de fidélité, de la détermination a ensuite été visionné par l'assistance. La cérémonie, comme vous voyez, a été clôturée par un magnifique spectacle de feux d'artifice. Et en marge de sa participation à la 35e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a pris part à la réunion ministérielle du comité de haut niveau de l'Union africaine sur le Soudan du Sud, dit C5. La réunion regroupe, en plus de l'Algérie, le Rwanda, le Tchad, le Nigeria, et présidée par l'Afrique du Sud. Cette réunion vise à renforcer la mobilisation et le soutien de l'Union africaine à la médiation de l'autorité intergouvernementale de développement IGAD et aux efforts de la région pour accélérer une sortie de crise dans ce pays sur la base de l'accord revitalisé sur la résolution du conflit au Soudan du Sud du 12 septembre 2018. Dans son intervention, le ministre des Affaires étrangères a réitéré l'attachement de l'Algérie, tout comme les autres membres du C5, à poursuivre ses efforts dans le cadre de ce mécanisme pour accélérer le processus de paix et de stabilité dans ce pays frère. Cette réunion a donc permis d'évaluer les avancées enregistrées dans le cadre de la mise en œuvre du processus de paix au Soudan du Sud et de réitérer le soutien du C5 et celui de l'Union africaine aux efforts de l'IGAD pour accompagner les parties sud-soudanaises, sur la voie de la paix et de la réconciliation du pays. Habitat, une vaste opération de distribution de logements à travers le territoire national a été organisée à l'occasion de la célébration du double anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. L'exemple ce matin dans les wilayas de Saïda et Soukahras avec Nessima Imloul. Plusieurs quotas de logements relevant des différents programmes ont été distribués dans la wilaya de Soukahras à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire du recouvrement de l'indépendance et de la fête de la jeunesse. J'ai vécu pendant 17 ans dans une seule et unique pièce avec une famille très nombreuse.
J'étais dans une seule pièce. Aujourd'hui, Dieu merci, j'ai 3 pièces, cuisine. Je souhaite un propre établissement pour ma fille. J'ai vécu en location depuis 2004 et alhamdoulilah, nous avons l'eau, l'électricité et le gaz. Et c'est très spacieux. Nous avons attribué environ 1158 unités, dont 1138 logements sociaux et aussi des logements de type LPA et rural. Dans la wilaya de Saïda, cette fois et pour la même occasion, plus de 2600 familles ont bénéficié de leur logement dans plusieurs communes de la région. Nous avons bénéficié d'un logement de type AADL. Je souhaite de même pour tous les autres souscripteurs. Après une longue attente, nous voilà bénéficiaires de notre logement. Je remercie toutes les autorités, paix et prospérité pour notre pays. Je tiens à remercier toutes les autorités concernées par cette opération de distribution de logements. J'attends depuis fort longtemps ce logement. Je suis très émue. 451 unités de type AADL ont été distribuées à leurs bénéficiaires, 129 logements entrant dans le cadre de l'éradication de l'habitat précaire et aussi l'attribution de logements sociaux dans la commune de Ain Sultan et des communes de Ain Al-Hajr. L'occasion a été donnée pour la remise de locaux commerciaux dans le marché de fruits et légumes à Haïzitoun. D'autres célébrations de fêtes nationales et religieuses seront une belle occasion pour les souscripteurs de se voir attribuer et bénéficier d'un logement décent à la hauteur de leur dignité et de la grandeur de leur pays. Il fait très chaud et souvent, les enfants et les jeunes ne prêtent pas attention aux dangers et risques de nager dans un lac. L'exemple ici à Hassim Saoud où la jeunesse afflue au niveau de ce lac pour se rafraîchir. Les jours précédents, un jeune de 20 ans y a laissé sa vie. La vigilance doit être de mise. Le reportage de Soumeya Mezouar commenté par Badiha Amarni. Les fortes chaleurs dans le sud, notamment à Hassim Saoud, poussent les enfants et les jeunes de la nouvelle ville et des régions avoisinantes à se baigner dans ce lac. En recherchant un peu de fraîcheur, ces baigneurs ignorent souvent le danger qui les guette. Nous n'avons pas d'autres endroits où aller. La plage est très loin, à une distance de 800 à 900 km. Nous venons dans ce lac pour nager. Nous n'avons pas de plage, c'est pour ça que nous nageons ici. Ce lac situé entre Hassim Saoud et Ouargla est le seul endroit de loisirs que nous avons. Nous venons avec nos enfants et même nos familles et nous passons parfois même 1 à 2 nuits sur site. Nous nous déplaçons ici pour nager. Nous avons entendu parler du jeune qui s'est noyé dans ce lac, mais dommage, nous n'avons pas de piscine publique à Hassim Saoud. Il y a quelques jours, les éléments de la protection civile ont repêché le corps d'un jeune de ce lac. La victime ne se doutait pas qu'elle allait laisser sa vie. Ce lac est distant de 90 à 100 km de Hassim Saoud. Le jeune homme qui s'est noyé est âgé de 20 ans. Il est venu se baigner dans ce lac en compagnie de ses amis. Il a été retiré d'une profondeur de 4 à 5 mètres. Que voulez-vous que je vous dise? C'est la volonté du bon Dieu. Ce jeune est décédé. L'absence des infrastructures de loisirs et le manque de piscines dans la wilaya fait que les enfants et les jeunes affluent dans ce genre d'endroits au péril de leur vie. Placée sous l'égide du ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques, la 7e édition de l'opération Port et Barrages Bleus a été officiellement lancée à travers plusieurs régions du pays à l'occasion de la saison estivale. Une campagne de nettoiement des fonds marins qui a enregistré une participation record, nous dit Mounana Walhamoudi. Des bénévoles et des membres d'associations environnementales se sont donné rendez-vous ce matin au port de pêche de Christelle, à l'est d'Oran. Objectif, lancer l'opération de nettoiement, port et barrage bleu. Il s'agit d'une opération nationale de nettoyage. Comme vous voyez, nous organisons différentes activités. L'opération a pour objectif de nettoyer la surface du bassin et les fonds marins. Nous constatons de grands progrès dans ce domaine. Les marins sont conscients des défis auxquels ils sont confrontés. En plus, ils sont bien soutenus par les autorités. Cette opération de nettoyage consiste non seulement à nettoyer les fonds marins, mais également les surfaces du bassin, les quais et les environs de l'abri de pêche.
Le rôle de l'association des ambassadeurs de la mer consiste en la sensibilisation à la nécessité de préserver l'environnement marin. Nous appelons les gens à limiter les déchets en plastique car c'est une matière très néfaste pour l'environnement. Cette campagne de grande envergure permet de développer une pêche responsable et une aquaculture durable. À l'étranger, développement politique au Soudan. Après des mois de tension, le pouvoir et la contestation ont conclu un accord sur une instance de transition. Il s'agit d'un accord entre les membres du Conseil militaire de transition et les représentants de la contestation sur la mise en place d'une instance de transition, le Conseil souverain, qui devait initialement être présidé par un militaire pendant 18 mois avant qu'un civil ne prenne la relève jusqu'à la fin de la transition. L'Iran qui défend son droit à l'utilisation du nucléaire à des fins civiles, annonçant sa décision d'enrichir l'uranium à un degré supérieur à la limite fixée par l'accord international sur son programme nucléaire, et ce à partir du 7 juillet. Une réunion extraordinaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique est d'ailleurs prévue. Elle se tiendra le 10 juillet prochain sur demande des États-Unis pour faire le point sur les dérogations à l'accord nucléaire de 2015 annoncé par l'Iran. Retour au pays et on s'intéresse à présent à la mytiliculture ou l'élevage des moules dans les eaux de Stydia, une activité qui a fait son apparition en 2017 dans la wilaya de Mostaganem et qui a séduit beaucoup d'investisseurs privés. Aujourd'hui, des fermes d'élevage fleurissent un peu partout. Outre l'impact socio-économique, c'est une véritable aubaine pour les amoureux des fruits de mer. Saïda Mayouf. La barque rentre de mer et tout près du rivage, c'est le déchargement de casiers pleins de moules. Nous sommes dans la zone aquacole de Stydia, à une quinzaine de kilomètres de Mostaganem. La mytiliculture se pratique ici depuis 2 années déjà sur une concession de 5 hectares. Nombreuses vérifications sont effectuées auprès des naissants dans toutes leurs étapes d'élevage. Les filets, les prédateurs. parce que كاين لي دوغات كاين لود مار كاين بزاف يجوا لي نساء كيكونوا صغير ياكلوا الدوغرات ولا حنا نديروا لا بروتيج تاع هذاك لي ساك هذوك الفيلي هذاك نديروا بور بروتيجي لي مول هذا مثلا. Après réception des moules, on procède au contrôle du calibrage pour en tirer la taille marchande. Les calibres commerciaux, la taille commerciale de la moule est 4 cm. Plus de 4 cm. La région de Stydia, la qualité de l'eau, les profondeurs, la filtration du phytoplancton, des algues, etc. Pour la filtration de la moule, notre ville calibre plus de 4 cm. C'est la qualité de très bonne qualité. Par rapport au durée de croissance, le durée d'élevage. Pour les fermes mytiliculture, l'élevage pendant 9 mois. Mais au région de Stydia, 5 mois, on attend la taille commerciale. Dans la ferme de conchiliculture, cet investissement privé vise 120 tonnes par an de moules sur une seule ligne, sur un total de 8 lignes. 18 emplois entre directs et indirects ont été ainsi créés. Le coût du projet est estimé à plus de 3 milliards de centimes. On a bénéficié de 800 mètres carrés sur la terre pleine et 5 hectares en mer. Cela fait 2 années que nous sommes entrés en production et nous commercialisons notre produit sur les régions de l'ouest du pays. La diversification du produit de la mer pour la consommation et l'augmentation de la production, telles sont les visées en optant pour la mytiliculture ou la culture des moules, une des principales activités liées aux coquillages et aux fruits de mer. S'agissant du développement de l'aquaculture, la mytiliculture a fait son apparition dans la wilaya de Mostaganem en 2017, et ce, afin de répondre à un besoin croissant en matière de moules dans les wilayas côtières de l'ouest du pays.
Direction à présent la capitale des Hamadites à Béjaïa pour visiter le musée des microsystèmes biologiques qui se trouve au parc national de Goureya, un véritable joyau écologique, le premier à l'échelle nationale et africaine. Jezia Bayou. Bâti en 2006 sur les hauteurs de Béjaïa, ce musée des microsystèmes qui se trouve au cœur du parc écologique de Goureya renferme des trésors de biodiversité propres à la région. C'est un musée qui est situé à l'intérieur de la maison du parc. Donc il contient une exposition permanente de toute la biodiversité du parc dans son habitat naturel. Donc il est le passage obligé du visiteur avant d'aller sur le terrain. Ici, le visiteur aura des informations des espèces animales et végétales qui vivent à l'intérieur de l'aire protégée et quelques règles de bonne conduite à tenir dans la forêt dans le but de préserver la nature. Grâce à la richesse des espèces naturelles et animalières qu'il présente au grand public, ce musée est considéré comme étant le premier musée écologique à l'échelle nationale et même africaine. La flore elle est de 974 espèces. La faune, autrement dit les animaux, les espèces faunistiques, elle est de 1224 espèces. وهذا التنوع البيولوجي il est réparti موجودين dans 3 écosystèmes différents. عندنا l'écosystème terrestre, عندنا l'écosystème marin et l'écosystème lacustre. عندنا 87 espèces qui ont une valeur patrimoniale. C'est-à-dire في 2900 هذوك وين et quelques وينهم les espèces qui اللي عندهم القيمة اللي عندهم القيمة ولا qui sont rares ولا protégés عندهم un statut protégé. Des espèces rares et des pièces écologiques uniques sont conservées dans ce musée qui représente le joyau du parc national de Yima, Goureya. Et de Yima-Goureya à Tizi Ouzou, plus exactement au cœur du parc national du Durdura où se niche le village Eit Abdel Ali, un village qui regorge plusieurs atouts naturels et qui gagnerait à être valorisé pour en faire un pôle touristique par excellence. Reportage Souadi Limi commenté par Badia Amarni. Sur les hauteurs de la wilaya de Tizi Ouzou, au cœur du parc national du Durdura, se niche le village Eit Abdel Ali, beau par sa richesse naturelle, un endroit féerique doté de tous les atouts touristiques, des sites naturels qui émerveillent, un endroit pour un dépaysement total, au milieu de la nature, où l'on peut écouter le silence et respirer de l'air pur. Notre village est magnifique, ses habitants aussi. Ici, les femmes sont très courageuses. De par sa nature et ses sources, notre village est le plus beau. Ces hommes sont valeureux. Et Marwan, Aswal, des endroits touristiques qui attirent chaque année les amoureux de la nature en perpétuelle quête de repos. C'est notre source d'eau. Elle sert à boire et à laver notre linge. Je le fais à ce jour. C'est un endroit très prisé par les familles. Certains font même leur sieste ici. Dans les anciens temps, avant le raccordement à l'électricité, nos arrière-grands-parents déposaient ici leurs aliments, fruits et boissons pour les rafraîchir. Pour profiter de cette nature, les visiteurs ne demandent plus qu'à trouver des infrastructures d'hébergement avec toutes les commodités nécessaires. En tant qu'APC, nous sommes prêts à accueillir et accompagner les investisseurs potentiels qui veulent investir dans le tourisme. Pourquoi ne pas réaliser un téléphérique, par exemple, au niveau de notre commune d'Et Boumehdi, surtout quand vous voyez la beauté de cet endroit, pour attirer les touristes. Les habitants d'Eit Abdel Ali n'attendent plus qu'à voir affluer les touristes dans leur village paisible pour un repos total.
Sport pour terminer, la sélection nationale a effectué hier sa dernière séance d'entraînement avant le match de la Guinée. La séance a connu la participation de l'ensemble des joueurs, y compris Yassine Brahimi, qui est revenu d'une blessure. L'équipe algérienne de football affrontera demain son homologue guinéenne au stade du 30 juin du Caire à 20h heure algérienne, avec l'intention de décrocher son billet pour les quarts de finale et confirmer ses ambitions à la CAN 2019. On rappelle que le match sera retransmis en direct sur la chaîne nationale terrestre, donc je rappelle, à 20h heure algérienne. C'est la fin de cette édition et on se quitte sur ces belles images des feux d'artifice de la cérémonie d'hier organisée au cercle militaire de Blimsous à l'occasion de la célébration du 57e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse. Je rappelle, une cérémonie présidée par le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Saleh. Au revoir.